Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et cette vidéo va être sur mon troisième semestre. Alors donc oui, je sais que ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé une vidéo, donc oui j'ai une petite décoration automnale derrière. J'essaierai d'augmenter la luminosité dans cette vidéo parce que le soleil en fait elle est là. Et j'avais pas envie de sortir mon ring light le temps parce que comme ma petite fille est en train de se reposer, elle dort, j'ai juste envie de faire ces vidéos très simples et très rapidement. Mon troisième trimestre c'est très bien passé dans le sens où je n'ai pas eu de contractions extrêmes. J'ai eu des contractions vraiment vers la fin de ma grossesse, c'est-à-dire après que j'ai dépassé le terme. J'avais des petites choses, non même pas, 2 jours avant de dépasser mon terme, j'avais des petites sensations, mais c'était, comme j'ai d'habitude, j'ai des règles assez douloureuses, je pensais que c'était juste en fait mes règles, donc je pensais pas en fait que c'était des contractions honnêtement. Alors donc comme je pensais pas que c'était des contractions, je m'inquiétais pas, je disais bon ça va venir, mais effectivement c'était des contractions que j'avais. Donc tout au début de mon troisième trimestre, pardon, j'avais pareil, j'ai mangé les mêmes choses, j'avais pas vraiment eu d'envie. J'avais pris par contre plus de poids dans mon troisième trimestre, j'ai pris beaucoup plus de poids. Je pense que vers la fin, mon deuxième trimestre, j'étais à 10 kilos. Et sur mon dernier trimestre, je pense que même pas, j'étais à, oui à peu près, mais dans tous les cas, sur même pas 3 semaines, même pas sur cette période, j'ai juste pris, je crois que j'ai pris, je crois 11 kilos d'un coup sur le mois, ou entre 10 à 7 à 10 kilos je crois. Si je ne me trompe pas, je mettrai ici, mais dans tous les cas, j'ai pris du poids vers la fin. Et ce qui est arrivé lors de mon troisième semestre, c'est les vergetures. Les vergetures à fond, franchement. Pourtant, après, j'hydratais ma peau, mais pas comme je pense, pas comme j'aurais dû, je crois, parce qu'il y a des fois que je faisais en haut, ensuite je faisais en bas un peu, etc. Mais j'ai peut-être pas hydraté ma peau comme je devais, ou peut-être c'est juste héréditaire, c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai énormément de vergetures, mais partout, à l'exception de mon ventre. J'ai pas eu sur le ventre. Je pense que j'ai vu que la peau s'étire un tout petit peu, mais franchement rien de, on le voit même pas. Par contre, sur mes cuisses, là c'est sur mes cuisses et sur le côté de mon haut, c'est là où c'est juste visible. Donc je sais pas si ça va partir, j'espère, ou que ça va changer un peu de couleur, parce que comme je suis foncée de peau, mais les vergetures que vous avez quand vous êtes foncée de peau, elles sont noires en fait, elles sont noires. Donc voilà, donc je suis noire, mais c'est plus foncé que moi en fait. Donc j'espère que ça va s'estomper au fur et à mesure. J'essaie de faire, je pense que je mets du bee oil dessus, mais là pour le moment je mets que du coco, du beurre de cacao ou ou du lait de coco dessus, pour que ça cesse, pour que ça s'estompe un peu, que ça devient un peu plus visible, plus, voilà. Dans tous les cas, donc c'est ce que j'ai donc les vergetures que j'ai eu, une grosse fatigue, ça a commencé vraiment vers la fin. J'ai commencé à être encore plus fatiguée qu'avant, mais vraiment fatiguée. J'avais vraiment cette sensation de lourdeur, je me sentais lourd, mais lourd. Bébé bougeait moins qu'avant, mais elle bougeait quand même. Au niveau de mes siestes, c'est quand je dormais, c'était horrible. Là par contre c'était horrible pour dormir, parce que je tournais d'un côté, elle se mettait sur l'autre, je me tournais de l'autre côté, elle se mettait sur l'autre sens. Donc c'était vraiment, pour sommeil, pour dormir, c'était catastrophique. Franchement, je dormais pas, j'étais pas à l'aise. Je me réveillais la nuit beaucoup pour aller aux toilettes, mais beaucoup. Moi je n'ai pas perdu mon bouchon muqueuse parce que je suis allée au-delà de mon terme, mais j'ai une césarienne. Pour ceux qui ne savent pas, je filmerai la vidéo par rapport à ça bientôt. Voilà, donc ça c'est vraiment mon troisième semestre. J'ai rien de alarmant à vous dire par rapport aux autres. C'est juste que c'est ce que vous avez senti, tout ce que j'ai senti au premier et au deuxième semestre, c'est exactement ce que j'ai senti au troisième semestre, mais peut-être en plus, c'est-à-dire en plus de fatigue, moins de sommeil. J'ai aussi, comme j'ai dit, j'ai pris
plus de poids que je pensais. Parce qu'à un moment, je dis, bon, je vais pas prendre de poids encore. Donc, j'ai continué à l'exception de les 2 dernières semaines de ma grossesse. Là, je suis restée clac. Le dernier mois, je crois, je suis vraiment restée au même poids. Franchement, au même poids, j'ai pas pris plus que je devais prendre. Mais c'est vrai que c'était difficile, honnêtement. C'était difficile parce que j'avais pas l'habitude de me voir comme ça. Donc, en tout, j'ai pris 17 kilos. Voilà, j'ai pris 17 kilos, je faisais 63 et j'ai pris 17 kilos. Voilà, donc vous voyez l'extrême. Donc j'ai pris 17 kilos. Au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu, pareil, j'ai perdu 9 parce que j'avais perdu 9. Ensuite, j'avais repris 3 kilos dans l'axe. Et ensuite, là, j'ai reperdu, donc je suis à 71. Et je compte perdre au moins 7 kilos encore pour revenir à mon poids d'habitude. Dans tous les cas, ça, petit à petit, ça va se faire. Ça, c'est pour mon 3e semestre. Donc, comme je vous ai dit, la prise du poids extrême, fatigue, très fatiguée, sommeil inexistable, très. Je n'ai pas gonflé. J'ai peut-être gonflé un tout petit peu, mais franchement, je ne le voyais pas sur moi. Donc, sur mon visage, on ne le voyait pas que j'avais gonflé à ce point. Peut-être avec le prise de poids, mais gonflé, non. Rétention d'eau, je n'ai pas eu. J'avais pas les pieds gonflés. J'avais pas de problème de tension. J'avais pas de problème. Franchement, mon dernier trimestre s'est passé tellement bien que franchement, je pensais que mon accouchement allait être nickel et calme. Et je dis, bon, ça va se faire crème, comme on dit. Je pense que c'est comme ça on dit en France. En crème, oui, je crois. Bref, mais j'étais persuadée que ça allait se passer comme ça. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est la vie. Mais franchement, rien à dire par rapport à ça. J'ai passé une dernière trimestre bien. En plus, j'étais confinée avec mon conjoint. C'était super parce qu'on a passé du temps ensemble. Le seul truc que je regrette, c'est que j'aurais dû peut-être marcher plus. J'aurais dû peut-être être beaucoup plus active. Après, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Peut-être, peut-être pas. Mais dans tous les cas... mon 3e trimestre, pardon, s'est passé très bien. Rien à dire en termes de... rien à dire. Quand je dis très bien, je veux dire rien d'anormal. Voilà, rien d'anormal. Bien sûr, le fer, ça c'est rien de nouveau. Une baisse de fer avec moi, ma petite fille qui est dans mon ventre. Le seul truc que j'ai pas eu, je crois, si je ne me trompe pas, ils disent des fois quand vous avez des pertes de cholestérol dès le départ. J'en ai pas eu, franchement. J'ai vraiment pas eu de perte de cholestérol. Donc, je veux dire, quand vous allez, les personnes qui allaitent, ils savent de quoi je parle. Mais je n'ai pas eu, ou même les mamans. J'ai vraiment pas eu avant, c'est après que c'est venu. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour ma vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo super longue parce que ça sert à rien, parce que j'ai pas grand chose à raconter. Si j'ai oublié quelque chose, je les mettrai là. Dans tous les cas, je vous fais un gros bisou et on se retrouve dans une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.